Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je voudrais aborder un peu comment découper une tôle pliée dans iCut pour une certaine surface. Il existe bien sûr de nombreuses façons de découper cela dans une pièce, mais je voudrais ici montrer le chemin le plus simple de mon point de vue. Pour cela, je vais entrer dans cette zone ici et j'ai la possibilité de découper cela sur une surface. Lorsque je lance la commande, je vois différentes options et je peux indiquer comme d'habitude le côté frontal ou, en cliquant avec le bouton droit de la souris, le côté latéral de la tôle pliée. Dans ce cas, je prends simplement le côté frontal et je clique dessus. Dans le prochain chemin, on me demande sur quelle surface je dois découper cette pièce. Pour cela, je choisis la surface de ce parallélépipède et je vois ici, dans la vue de dessus, que cet élément unique a été élargi ou allongé. J'ai ici, bien sûr, différentes options pour prolonger complètement le parallélépipède de la tôle pliée avec un espace d'air ou pour l'allonger individuellement sans espace d'air ou avec l'ensemble du parallélépipède. Je voudrais ici entrer un espace d'air de 2001. Et pour mieux le montrer, je prends ici 10 mm comme espace d'air. On voit immédiatement que lorsque je change la valeur ici, la vue de dessus s'ajuste naturellement. Pour cela, je vais simplement passer en vue de dessus pour mieux le montrer. Et on voit immédiatement que l'espace d'air est également correctement représenté ici. Lorsque je termine cette commande avec le bouton central de la souris, la première étape est définie à YouSound. Je pourrais ici, dans ce cas aussi dire que je souhaite prolonger ce parallélépipède ou ce bord arrière jusqu'à cette surface et que je ne veux pas avoir d'espace d'air ici. Dans ce cas, je change ici ou prends cette valeur avec le bouton du milieu de la souris et j'ai ainsi adapté ma tôle à ce parallélépipède. Lorsque je regarde cela en vue de dessus, je vois dans le déroulement que cette tôle pliée a été affichée ou découpée. Et dans ce cas ici, il est important de noter que les tôles pliées qui ont été découpées ici ont été découpées de manière à pouvoir être finies ou fabriquées. Pour cela, je vais simplement masquer ce parallélépipède en cliquant avec le bouton droit de la souris afin de le montrer ici en fonction de cette arête. On peut voir ici que, en principe, tout comme le ferait le laser, les valeurs sont ici découpées de manière précise. Ainsi, je peux relativement facilement produire ces tôles pliées de la manière dont elles seront ensuite fabriquées. De plus, j'ai également la possibilité de générer un développement de cette tôle pliée en cliquant avec le bouton droit de la souris. 2001, cela signifie que je peux sélectionner ici un bord et avec les différentes options que je peux régler ici, j'ai également immédiatement un développement. Prêt. Je souhaite générer ce développement ici et je peux immédiatement transmettre ce développement à ma machine sous forme de DXF de plusieurs manières. 2001 IT.